Funérailles des victimes civiles de la rue du Collège. Le 26 septembre 1915, un obus allemand est tombé sur le trottoir au numéro 9 de la rue du Collège. 5 morts et 11 blessés. En observant la longueur du cortège, on peut remarquer que la solidarité péronaise est impressionnante. Voici un extrait de la narration de Fassol, du jour des obsèques, le 28 septembre 1915. En tête du convoi marchent les enfants des écoles sur 2 rangs, les jeunes filles en blanc. Derrière le corbillard, aussitôt, les familles. Monsieur Linné, maire, conduit le deuil, entouré des membres de la commission au grand complet. Le colonel Krupka et plusieurs officiers allemands sont présents. Ils ont offert une grande couronne que portent 2 soldats allemands. L'église est trop petite et ne peut contenir que la moitié des assistants. Dans la grande allée, les 5 cercueils sont alignés. Au premier rang, le petit garçon, puis au milieu, les 2 jeunes filles. Enfin, les 2 vieillards. Fassol. Les 2 corbillards, accompagnés par les jeunes filles en blanc, gravissent la montée du quinconce menant au cimetière. Une foule compacte, nombreuse et recueillie, suit le cortège. La Gazette des Ardennes justifie encore une fois son surnom de menteuse des Ardennes. Dans l'édition spéciale illustrée numéro 8 du 1er décembre 1915, une photographie de l'enterrement des victimes civiles est à la une, avec le commentaire suivant. Eh bien, la foule qu'on voit suivre le cortège funèbre sur la gravure ci-contre, que doit-elle penser de ceux qui ont causé la mort des 5 innocentes victimes que l'on conduit au cimetière? 5 non-combattants français, tués dans leur petite ville ouverte par des aviateurs anglais. Le mot de barbare glissera de bien des lèvres attristées. Mais il ne s'adressera plus cette fois aux représentants de l'armée allemande tant insultés, qui suivent le cercueil, portant une couronne de fleurs, hommage respectueux de l'adversaire aux victimes de leurs compatriotes. Pour mémoire, c'est bien un obus allemand qui est tombé. À Péronne, la commandanture en présentera ses excuses avant l'enterrement. La Gazette des Ardennes est un journal rédigé en français mais confectionné par les Allemands, ce qui nous est d'autant plus suspect que nous l'avons déjà pris plusieurs fois en flagrant délit de mensonge. Henri Douchet, alias Fassol. Fassol nous apprendra que 2 autres victimes décéderont encore, quelques jours après l'enterrement. Une photo de presse nous présente le colonel Krupka, goupillon en main, aspergeant les cercueils des malheureuses victimes avant leur mise en terre, dans le cimetière de Péronne. Cette photographie sera dupliquée dans de nombreuses éditions illustrées de journaux d'outre-Rhin, avec le même commentaire, en allemand. Une autre vue de l'enterrement du 28 septembre sera diffusée en Allemagne, dans d'autres journaux. Ce qui s'est réellement passé. Un avion allié survole le quinconce, à l'opposé du lieu de l'accident, quand il est pris pour cible par des batteries allemandes situées au Mont-Saint-Quentin et à Ménilbrintel. Et c'est alors que l'explosion meurtrière se fait entendre rue du Collège, au pied de la montagne de Brûle. On sait parfaitement que l'obus qui a causé la catastrophe de la veille est un shrapnel contre avion, envoyé par les batteries de Ménilbrintel qui, pour cause inconnue,
n'a pas détonné en l'air, mais qui a éclaté en touchant le sol. Fa sol.